Bonjour tout le monde. Non, vous ne rêvez pas. Vous vous apprêtez bien à regarder un brouteur presque parfait. C'est le 5e épisode et ça va faire très mal. Car c'est un épisode un peu spécial et vous allez comprendre pourquoi. Mais comme d'habitude, bien évidemment, je vais tout vous expliquer. Les méthodes de notre protagoniste, ses techniques, comment il procède, etc. Avant de passer à l'étape finale qui consiste justement à le mettre hors d'état de nuire. Et la réaction du brouteur d'aujourd'hui risque de beaucoup vous surprendre. Donc n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin pour ne rien louper. Voici Marc, appelé aussi Amandine. Oui, Amandine. Il s'appelle Amandine. Amandine. Enfin, il se fait appeler Amandine. Et il est escort girl. Bon, je sais. C'est que le début, rien ne va déjà. Et dites-vous que vous avez encore rien vu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Marc gère plusieurs pages Facebook. Des pages Facebook où il se fait passer pour des escort boys ou des escort girls. Et ils vendent des prestations. Il fait. Ah merde, c'est vrai qu'on est sur YouTube. Bah en fait, encore. Bon, ils vendent des. Voilà, c'est ça. Ils vendent des abricots. L'arnaque consiste, comme je l'ai dit, de se faire passer pour une escort girl. Et il se fait payer généralement en coupon PCS ou encore transcash. Classique, ça reste classique. Mais ce n'était pas son seul terrain de jeu, car il faisait d'autres types d'arnaques aussi à côté. Business. Pas d'arnaque, ils appellent ça des business. Comme on peut le voir ici, en pleine discussion avec son collègue, il lui demande ce qu'il fait. Et le Marc lui répond je barra un peu. Barra, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le diminutif de barasseur. Et un barasseur, c'est un brouteur. Donc quand tu barras, tu broutes, et quand tu broutes, tu arnaques. C'est tout est lié. Son collègue lui demande dans quoi il barra en ce moment, et il lui répond business. On en parle de sa position pendant qu'il discute avec son collègue. Pendant qu'il se faisait passer pour une escort girl, il discutait en même temps avec ses potes sur WhatsApp en cette position. Comment tu peux être à l'aise comme ça, c'est incroyable. Et personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de l'imaginer faire ça. Bon, la suite. Après avoir fait ses besoins, il enchaîne avec un épisode de Casa de Papel pour se changer les idées. Avant bien évidemment de reprendre du service et continuer à arnaquer. Il revient sur sa page Facebook où il reprend une discussion avec une victime qui venait à peine d'acheter un coupon PCS. Donc directement il demande à la victime si elle a le coupon et la victime lui répond qu'elle est en train d'aller au bureau de tabac. En gros ici le brouteur demande à la victime d'abord d'acheter le coupon PCS et une fois que c'est fait, il lui fait croire qu'il va se rendre chez lui pour honorer sa prestation. Sauf que... il y a environ 5000 km qui les séparent. Quelques minutes plus tard, il revient à la charge et lui pose la même question. Tu as déjà les tickets? Tout en lui faisant croire qu'elle est déjà en route. Enfin, qu'elle est déjà en route vu que c'est censé être une escort girl. Après avoir fait croire à la victime qu'il était en route, il lui laisse mijoter un peu et pendant ce temps, je sais pas pour quelle raison, il a fait cette recherche Google. J'ai besoin d'un prêt. Je sais pas. La seule explication que j'ai trouvée, c'est celle-ci. On le voit scruter dans les recherches. Il veut certainement trouver des postes, des endroits ou encore des sites où des gens cherchent à obtenir un prêt bancaire. Par moments, on le voit même sourire sans aucune raison. Enfin, si, la raison, ça doit certainement être ça. Tous ces gens dans la précarité. Je vais me faire un maximum d'argent et devenir le boss des barras. Un jour, je serai le Jordan Belfort du Bénin. Jordan Belfort avec une crotte de nez. Il revient aussitôt à sa victime initiale, qui est sur le point malheureusement de passer à la caisse. Elle lui dit qu'elle fait la queue au bureau de tabac pour payer le coupon PCS. Et là, pour pas perdre du temps, il va changer de profil Facebook. Un autre profil qu'il utilise plus ou moins pour la même arnaque. Mais cette fois-ci dans une autre langue. Un profil grec. C'est la première fois que je vois ça. Il attend un peu, enfin, il attend longtemps, car le débit d'internet chez lui, c'est pas joli. Donc pendant que la page elle charge, il se repose un peu. Mais quoi? C'est pas un métier facile. Brouteur. Bref. Une fois la page chargée, je le vois se lever pour aller ouvrir la fenêtre. Et quand il revient, regardez comment il s'installe sur son canapé. J'ai rien à dire. ¿Qué va? Unión de Dora. Vamos. Hundido está con mi vaca. Ah, c'est every day is the money. Money. Il est tout heureux le bougre. Regardez maintenant comment il fait avec son profil grec. Oui, vous vous en doutez qu'il ne parle pas un mot grec. Il va tout simplement copier-coller le texte pour le traduire tout en chantant. Every day is the money. Tu me dis tu poses, no, cross. Il est heureux. Il est content. Mais vous allez voir que cette ambiance va beaucoup changer. Maintenant il est peut-être heureux, mais je vais le mettre en PLS dans pas très longtemps. Oh, bébé. Ahora va Emma que jogue. Bébé.
MC, maintenant, allez, allez, kalau mau coba, tak miale bajuku, pengen juga, pengen. Il est beaucoup trop content là. Il est beaucoup trop content. Il est temps que ça s'arrête, alors voici ce que je fais. Je prends contact avec la victime qui vient d'acheter un coupon PCS. Je lui envoie un message et je lui dis de ne surtout pas donner le coupon PCS. Je l'ai harcelé de partout. J'ai cherché tous ses réseaux sociaux, etc. Bon, c'est pour la bonne cause. Maintenant que la victime elle est prévenue, on peut alors commencer à jouer avec ses sentiments. Le brouteur, pas la victime. Le brouteur, bien évidemment. Et pour ce faire, je vais pas trop me prendre la tête. Vu que j'utilise jamais Facebook, je le contacte avec le compte sans dose qui me sert à partager mon contenu. Il bronche pas, il a même pas été vérifié mon profil ou quoi, alors que je partage essentiellement des vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, où j'affiche un peu des brouteurs comme lui. Bref. Je me fais alors passer pour un client intéressé par ses services, et j'ai commencé à le spammer, à lui demander s'il était sur Paris, tout ça. Instantanément, il voit mon message, je le vois en direct le découvrir. Et sans perdre une seule seconde, il se met à me répondre. Paris. Bénin. Allez, on continue de le faire marcher avant de le détruire complètement. Alors, je lui réponds ça. Ok, je suis intéressé. Quels sont tes tarifs? Et comme il n'en a plus rien à foutre, il est arrivé à un degré de broutage très... Il fouille dans les réponses enregistrées et il me copie-colle ça. Bon, il prend le temps tout de même de relire un peu sa connerie avant d'envoyer. Il change aussi quelques paramètres. En l'occurrence ici, il rajoute la ville de Paris et il me l'envoie. C'était trop perturbant de lire sa réponse avant de la recevoir. Bref, on parle encore un peu, je lui dis que j'habite dans le 16e arrondissement. Il m'assure même qu'il se déplace sans aucun problème. Et pour gagner en crédibilité, il va jusqu'à calculer le temps de trajet. De son chez lui imaginaire jusqu'à chez moi imaginaire aussi. Il s'invente une vie, je m'invente une vie, à la fin. Incroyable. Et une fois qu'il a tout calculé, le temps de trajet, les kilomètres à faire, tout ça, il revient m'annoncer la bonne nouvelle qui sera là au plus tard dans 30 minutes, avant de me demander la formule que j'ai choisie. Et pendant qu'il me pose la question, je lui laisse même pas le temps de finir. Et je réponds à sa question que je suis pas censé avoir vue. Et je me suis dit peut-être que ça va l'interloquer, il va se poser des questions et il va se dire comment il a fait pour répondre à une question que j'ai pas encore posée. Mais non. Il s'en fout complètement. D'ailleurs, quand il voit ma réponse, il va simplement supprimer ce qu'il était en train d'écrire, sans se poser la moindre question. Eh oui, c'est pas pour rien qu'il se retrouve aujourd'hui dans cette série de vidéos. Bref, maintenant on passe à l'étape supérieure. Après avoir échangé sur la formule, l'adresse, l'heure d'arrivée, etc., il me dit d'acheter une recharge Transcash. Et une fois que c'est fait, je lui fais signe. Et bien sûr, je lui fais croire que j'étais en route pour aller au bureau de tabac aussi, tout ça. Je le fais patienter un peu, il continue à faire sa vie. Enfin, il continue surtout à arnaquer, car il optimise la moindre seconde. Comme on le voit ici, il va directement parler à d'autres proies. Et quelques minutes plus tard, je reviens pour lui dire que j'ai pris une recharge à 100 €, que tout est carré, avec le mail de confirmation, etc. Histoire de le hyper encore plus. Mais, comme je suis pas trop con, je lui fais comprendre que j'ai pas envie de perdre 100 € comme ça. La seule condition pour que je lui donne les coupons Transcash, c'était de me faire un message vocal où il dit « Oui, c'est moi », pour me prouver que j'ai bien affaire à une fille. Oui. Ici, l'adresse qu'il cite, c'est 14 rue Berton, dans le 16e arrondissement, et la sonnette, elle est au nom de Nick Mok. C'est l'adresse que je lui ai donnée. Bref, après avoir lui demandé de faire un message vocal pour me prouver que c'était bien une fille, on le voit pas mal paniqué et un peu perdu. Et moi alors, je continue à insister pour avoir mon vocal, et là, tenez-vous bien. Pris au dépourvu, il fait ça. Oui, c'est moi. Ouais. Ouais, il l'a fait. Il l'a fait. Il a pris une voix plus ou moins féminine, il a commencé à s'entraîner. Ouais. Oui, c'est moi. Incroyable. C'est la première fois que je tombe sur un brouteur aussi con. Et ça ne s'arrête pas là. Il est allé jusqu'à chercher des voix féminines sur internet, comme on peut le voir ici. Télécharger l'audio d'une escorte. Bon, il est temps d'arrêter ce massacre. Et il est surtout temps qu'il passe à la caisse.
Je profite d'un petit moment de détente où il ne regarde pas son écran et je lui fais biper son processeur. Un bip qui annonce le début de la fin de son arnaque. Il se met à paniquer, il cherche d'où ça sort, mais sans plus. Il vérifie un peu son PC portable, mais il ne prête pas vraiment attention. Enfin, il ne prête pas vraiment attention jusqu'à que je lui annonce sur Facebook que c'est moi qui est derrière ces bips et que je suis un magicien, tout ça, pour le faire flipper un peu. Et je réitère encore une fois les bips et j'ouvre même son lecteur CD à distance. Et là... Il en rigole tellement il est surpris. Je jubile mais ce n'est pas fini. Car à un moment je vais jusqu'à lui faire apparaître un diable sur son écran. Bon, au début il m'a pas pris au sérieux car il le voyait pas encore, mais une fois affiché, il perd tout le contrôle. Ini lu belum. Ensuite je lui montre ses discussions WhatsApp et je lui annonce que j'ai tout sur lui en mentionnant son prénom. Attendez. Hati-hati. Moi déconnecté. Déconnexion en même temps. LOL. Là, il commence à comprendre que c'est du sérieux. Je lui ai même montré quelques vidéos de ma chaîne YouTube, histoire qu'il voit un peu comment ils ont fini ses collègues. J'aurais aimé le faire marcher encore comme ça longtemps, mais malheureusement, des confrères à lui attendent aussi leur addition. Donc je procède comme d'habitude de récupérer tous ces fichiers, ensuite les supprimer, avant de bloquer complètement et définitivement son ordinateur. Non, non, non. Non. Fini. Plus d'ordinateur. Et le non à la fin, elle est juste... Il finit par cacher la caméra car il a compris que je voyais tout, avant de s'excuser et me dire qu'il va plus jamais refaire du broutage. Et qu'il avait commencé pour aider sa mère à l'hôpital, blablabla, blablabla. Le même scénario à chaque fois. L'histoire de ma mère, elle est malade et elle est à l'hôpital, c'est pas le premier brouteur qui me la sort. En gros, il sort sa dernière carte pour jouer un peu sur le sentiment. Il fallait juste réfléchir un peu avant, mon pote. Il remet sa caméra et... Je m'excuse. Le mal est un peu fait là, mon pote. Désolé pour toi, mais c'est un peu trop tard. Pardon, Sandoz. Pardon. Voilà. Il aurait dû avoir une deuxième partie de cette vidéo, mais malheureusement YouTube en a décidé autrement. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et vous avez ma parole. Je compte sur vous pour partager cette vidéo autour de vous, et je tenais à vous dire que j'ai vraiment très hâte de vous montrer les futurs projets sur lesquels je travaille actuellement. En attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous en chers, restez sur vos gardes, c'était Sandoz, ciao. Ah oui, abonnez-vous aussi, car je vis que vous étiez nombreux à regarder mes vidéos sans vraiment l'être. Donc je vous conseille de vous abonner histoire de ne pas louper les prochaines vidéos, et surtout les prochaines folies. Water slide.